Vendredi 28 octobre 2022, dernier rendez-vous de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière production de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce jour. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé un excellent moment à nos côtés durant toute la semaine. Vous faites bien d'être avec nous sur les antennes de For You Média Africain en simultané sur For You Radio 96.3 FM et nos différentes plateformes, notamment YouTube et Facebook. Le sujet du jour nous conduit au Tchad, notamment la crise politique. Comment comprendre la confusion au sein du parti Les Transporteurs? On en parlera durant toute cette émission avec notre consultant permanent, M. Noumbissi Wafo. On en parlera également avec notre invité, Abdoul Djelil Fadoul. Il est responsable d'association civile des jeunes tchadiens au Cameroun. On en parlera également avec Kwechou qui est là ce matin. On aura l'info du jour. L'info du jour nous conduira du côté du Sénégal, les unes du jour, l'image du jour et le buzz du jour. Le buzz du jour nous conduira en Côte d'Ivoire. Bonjour Kwechou. Bonjour Monto, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs. Bon vendredi donc à vous tous qui nous retrouvez quelques minutes peut-être avant que de rallier les différentes mosquées. Bien le bonjour à vous qui nous écoutez à Douala et dans d'autres capitales africaines. On est content d'être avec vous encore ce matin pour la dernière. C'est de la semaine. De la semaine, effectivement. Nous sommes à 2 jours de la fin du mois. Est-ce que les objectifs fixés durant le mois ont été atteints au moins à combien de pourcents? Alors, 2 jours de la fin du mois et 2 mois de la fin d'année, c'est clair qu'on en est à faire le bilan. Le bilan tant du mois que de l'année. Et voilà, il est assez mitigé en tout cas. Voilà. On ne peut pas dire qu'il n'a pas porté ses fruits, mais il aurait pu donner davantage finalement en termes de récolte ce mois d'octobre. Voilà, moi je dirais objectif atteint à 40%. C'est petit. C'est petit. Il y a beaucoup de choses que j'avais prévues qui ne se sont pas réalisées. Donc, j'espère que le mois prochain, je pourrai réaliser certaines choses. Voilà le sujet du jour. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour, c'est tout de suite. Le sujet du jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous conduit au Tchad. Crise politique, comment comprendre la confusion au sein du parti, le principal parti d'opposition, les Transformateurs? Eh bien, c'est dans une déclaration datée du mercredi 26 octobre 2022 que Moustapha Masri Mahamat, vice-président du principal parti de l'opposition au Tchad, a annoncé sa démission. Il affirme ne plus se retrouver à travers les idéaux du parti dans lequel il a longtemps été membre. Il affirme également que la lutte des transformateurs a été détournée de ses valeurs. Le cerveau, il déclare, je cite, « Le cerveau a laissé la place au cœur. Nous avons perdu des valeureux militants, des Tchadiens engagés. Nous prenons la décision de nous dissocier et rejetons cette voie à laquelle nous ne reconnaissons pas. » J'ai informé Succès Masra, a-t-il expliqué. Il regrette que la conquête du pouvoir, ipso facto absolu, au détriment des valeurs, ait pris le dessus. L'engagement politique est personnel et individuel. En tant que membre fondateur du parti, les transformateurs et vice-présidents, nous avons mis sur pied le mouvement qui, plus tard, est devenu un parti politique sur la base des valeurs intrinsèques et immuables qui doivent guider notre lutte et nos actions. Ces valeurs sont la préservation de la vie humaine, la dignité humaine, la cohésion sociale, l'unité nationale, le pardon et toute action tendant à consolider notre action autour des valeurs universelles de démocratie consensuelle, participative et unifactrice. Cette démission intervient dans un contexte tendu marqué par les répressions sanglantes des manifestations du 20 octobre dernier. Le gouvernement a accusé les partis d'opposition de vouloir renverser le régime et plonger le pays dans une guerre civile. Le bilan officiel était d'une 50aine de morts et plus de 300 blessés. Une décision saluée par l'ancienne trésorière du parti, Fatima Abdelkerim Soumaïla, sur sa page Facebook. Elle écrit, je cite, « Très sage décision, Moustapha Masri. Elle estime que toute personne consciente de bonne moralité n'accepterait pas de faire partie d'un plan divisionnaire pour la quête du pouvoir. Quand j'avais la mienne,
quand j'avais annoncé la mienne, sa démission, notamment. Entre-temps, on m'avait traité de tous les noms, mais ce jour-là, j'avais le cœur apaisé. Masra nous disait à plusieurs reprises, et je cite, « Si je ne deviens pas président, je ferai tout mon possible pour rendre ce pays invivable. » Quand j'ai réalisé à quel point il tenait à ses propos, alors je me suis retiré. Peu importe le temps que ça prendra, tour à tour, les gens prendront conscience et quitteront ce parti de moralité douteuse. Le président du parti, les transformateurs, Succès Masra a choisi les réseaux sociaux pour réagir suite à la démission de Moustapha Masri, vice-président de ce parti d'opposition. Succès Masra a consacré 2 pages pour rendre à son ancien compagnon, dont le départ est une bonne affaire pour le pouvoir. Dans sa publication, Succès Masra a volontairement choisi de ne pas attaquer frontalement celui qu'il désigne encore comme frère. Il rappelle d'ailleurs que les deux ont toujours été comme Thomas et Blaise, donc en référence à Thomas Sankara et à Blaise Compaoré. Moustapha Masri dit avoir démissionné parce que la lutte des transformateurs a été dévouée et détournée de ses valeurs fondamentales, à savoir la non-violence. Succès Masra réplique que les transformateurs n'ont pas encore décidé d'avoir recours à la lutte armée et que si un jour on devait le faire, moi en tant que premier porte-parole, je l'annoncerai au monde, a-t-il averti. Le patron des transformateurs reconnaît que son binôme subissait des pressions depuis plusieurs années. Ces pressions venaient de toutes parts, tu as tenu, je cite, tu as tenu, mais tu es arrivé au bout de ce que tu peux humainement supporter, considère-t-il. On va prendre un extrait du vice-président, un extrait de la conférence de presse du vice-président du parti Les Transformateurs, Moustapha Masri, qui annonçait sa démission. Notre lutte a été dévoyée et détournée de ses valeurs fondamentales. La conquête du pouvoir ipso facto absolu au détriment de nos valeurs a pris le dessus. Le leadership qui devait guider nos actions a laissé la place à la singularité. En conséquence, autant l'engagement est un choix personnel, autant le choix de partir est personnel, toujours guidé par ses valeurs. Au nom de ces valeurs de paix, d'unité, de la démocratie et de la lutte pacifique, nous prenons la décision de nous dissocier et rejetons cette nouvelle voie prise à laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Voilà, c'était l'extrait de la conférence de presse du vice-président démissionnaire du principal parti d'opposition au Tchad, les Transformateurs. C'était mercredi 26 octobre 2022. Tout à l'heure, on en parlera avec notre consultant permanent. Il nous donnera son avis ou alors son analyse quotidienne. Ce sera tout à l'heure, mais avant, je vous donne la parole, Kwechu. Quelles sont vos impressions après, comment est-ce que vous avez conçu cette démission du vice-président du principal parti d'opposition au Tchad, les Transformateurs? Alors je l'ai perçu comme un déchirement un déchirement dans l'opposition tchadienne qui malheureusement laisse entrevoir des jours à venir assez sombres. Parce que faut quand même rappeler que le parti des transformateurs est actuellement le principal parti d'opposition au Tchad, et que de voir ô combien ses membres sont déjà en train de se disloquer, de se déchirer entre eux. On se dit, s'il n'y a plus d'opposition, bienvenue l'anarchie du côté du Tchad. Donc Moustapha Masri qui quitte le bateau, et le fait donc entendre par voie d'une conférence de presse en précisant clairement les raisons, lui qui n'allait plus en adéquation avec les nouveaux idéaux du parti, lui qui laisse donc dans ce bateau Succès Masra,
qui, il faut le dire, est une forte tête au Tchad, mais qui quand même dans ce combat a besoin d'être accompagné pour qu'on n'en arrive pas à une dérive. Alors il dit n'est plus être en accord avec ses idéaux qui ont été détournés unilatéralement, et forcément on voit en toile de fond Success Masra. Il a également reproché notamment le bilan assez lourd des récentes manifestations du 20 octobre dernier du côté du Tchad, qui ont donc connu, selon les chiffres officiels, une 50aine de morts et environ 300 blessés, chiffres qui sont d'ailleurs grossi par l'opposition et une partie de la société civile qui estime que le bilan était davantage lourd, évoquant notamment 80 personnes et près de 1000 blessés. Allez savoir, ça n'a pas été vérifié. Mais il va sans dire que c'est également ce lourd bilan qui a justifié d'une certaine manière la démission de Moustapha Masra, qui dit on était non violent à la base, il n'était pas question de porter sur nous le poids de la mort de plusieurs Tchadiens qui étaient, il faut le préciser, en grande partie des partisans du groupe des transformateurs. Donc il y a mort d'hommes. On a d'un côté le vice-président. Il faut dire quand même que vice-président, c'est la deuxième tête quand même, effectivement. De ce mouvement politique qui quitte la barque, et Success Masra qui entend lui continuer à mener la bataille coûte que vaille. Et est-ce qu'il s'agira justement de continuer encore avec ces mêmes intentions de marcher, qu'il y ait mort d'homme ou pas, chose qui n'est pas appréciable quand même, quand on a pu voir ces images, mais alors effroyables, de ce qui se passait au Tchad, personne n'a envie de voir une telle situation aussi chaotique. Donc, il démissionne. Qu'est-ce qu'il adviendra finalement de l'opposition? Parce qu'il faut le rappeler, lorsqu'il y a au moins une coalition dans des partis d'opposition et que l'on avance en commun, on a au moins ce sentiment qu'on a un combat qui va quand même dans le sens de porter des fruits. Mais, on le dit d'ailleurs, diviser permet de mieux régner. Mais s'il y a une opposition aujourd'hui qui commence à se disloquer, bienvenue finalement les commandes du pays au jeune Mahamat Idriss Déby Itno, lui qui pourtant aujourd'hui a une approche politique qui n'est pas pour satisfaire la totalité des Tchadiens, si ce n'est une grande partie d'ailleurs qui crie sa colère et son ras-le-bol dans les rues. Alors, est-ce qu'on va arriver finalement à différents petits groupuscules de partis d'opposition, parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'il adviendra de Moustapha Masri. Ouvrira-t-il, ou du moins mettra-t-il sur pied lui également son parti d'opposition? L'on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, il a clairement jeter le discrédit sur le parti des transformateurs, parce que si l'une des têtes fortes renie déjà le parti et remet en cause les idéaux du parti, je pense qu'il y aura même certains des partisans également de cette formation politique qui pourront eux également jeter les armes. Donc ça a vraiment eu l'effet d'une bombe hier, et ça continue encore aujourd'hui parce qu'on attend finalement de savoir ce qu'il adviendra. Vous évoquiez d'ailleurs l'ancienne secrétaire du parti, la trésorière, voilà, qui a salué elle finalement, et on comprend donc qu'il y a une forte désolidarisation du combat de Success Masra dans son propre bastion politique. Si les Tchadiens aujourd'hui ne peuvent pas se replier sur l'opposition pour espérer des changements et ne font pas confiance au pouvoir de transition, qu'est-ce qu'il adviendra finalement du Tchad? Voilà. Merci Kouetchou pour cette brillante, je vais dire, analyse sur cette question. Et bien sûr, vos avis également sont les plus attendus sur notre direct. Voilà, Facebook. Vous pouvez réagir à cette thématique, et à la fin de l'émission, on aura le plaisir de lire vos différents commentaires apparus sur notre page durant l'émission. À présent, on s'intéresse à l'info du jour et on revient.
L'info du jour, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous conduit au Sénégal, notamment la société civile qui lance une initiative contre un troisième mandat du président Macky Sall. Et donc au Sénégal, une initiative lancée hier jeudi par une dizaine d'organisations de la société civile contre un troisième mandat. Le président Macky Sall au pouvoir depuis 10 ans reste flou sur des intentions pour la prochaine présidentielle fixée en 2024. Mais le débat agite la classe politique. Dans une lettre ouverte, les organisations signataires appellent le chef de l'État à s'exprimer clairement et à respecter la Constitution qui stipule dans son article 27 « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». La société civile, Arika Jom Center, Yanama, Ligue Sénégal de défense des droits de l'homme ont fait face à la presse hier jeudi 27 octobre 2022 pour demander au président Macky Sall de renoncer à l'idée de briguer à nouveau. Saisissant l'occasion, Alioune Tiné, fondateur d'Africa Jom Center, a déclaré que le chef de l'État doit sortir et faire une déclaration afin d'enlever le doute dans les esprits. Par ailleurs, une plateforme portant le nom de Jam Again, troisième mandat, a été mise en place. Il a pour but de participer à la stabilité du pays et en réponse au président de la République qui avait dit et répété en 2019 que l'article 27, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, constitue un verrou constitutionnel relatif à la limitation des mandats présidentiels à 2. Alioune déclare, je cite, « Il y a un doute qui s'installe dans la tête de chaque Sénégalais et le président doit mettre un terme à la polémique avec tout ce qu'on a fait dans la lutte du troisième mandat en disant « Wadé dégage, si l'on doit refaire la même chose, ce serait du recul pour le pays. On est dans une période où le regard du monde est fixé sur nous avec la découverte du pétrole et du gaz. On doit léguer à nos futurs enfants un pays démocratique. On fait appel à la paix car c'est mieux qu'un troisième mandat. Et ce qui amène cela, c'est que le président respecte sa parole. Nous avons besoin de stabilité et de calme. La meilleure des choses pour Macky Sall, c'est de sortir et de dire aux Sénégalais, je ne vais pas être candidat en 2024. On va prendre l'extrait de la conférence de presse du Jam Again, troisième mandat, le professeur Seydi Ababakar. On écoute son extrait. Bonjour à tous les journalistes. Bon, je pourrais même ne pas parler, mais je vais rappeler simplement que M. Macky Sall est en train de rater encore une fois vraiment le train de l'histoire. Je me souviens que 2015-2016, j'avais dit à un journaliste, président Macky Sall, en renonçant aux 2 ans supplémentaires sur les 7 ans, qu'il pouvait entrer dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'aucun président au monde n'avait jamais fait cela. Malheureusement, il est venu dessus. Ensuite, là, il a l'occasion, encore une fois, de rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire de permettre. Parce que souvenez-vous que le Sénégal, depuis le départ du président, donc Senghor nous a imposé Abdou Diouf, on a enlevé Abdou Diouf, juste, on a enlevé Abdoulaye Wade, ainsi de suite. C'est-à-dire que le Sénégal n'a jamais choisi un président. On a toujours enlevé le président qui était là. Et si M. Macky Sall respecte sa parole, il permettra, en ne se présentant pas, bien sûr, il va permettre au Sénégal pour la première fois de choisir vraiment un président. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si je me fais comprendre, nous n'avons jamais choisi de président. Nous avons toujours enlevé le président qui était là parce qu'il a déçu pour nous mettre après n'importe qui. En fait, tout sauf celui qui est là. Or, le président Macky Sall a l'occasion de nous offrir la possibilité, pour une fois, de choisir. Et voilà, c'était Seydi Ababakar, un membre de Jam Again, troisième mandat. C'est une association qui a été mise sur pied pour faire un appel au président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. C'était hier lors de leur conférence de presse. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de ces différents membres de la société civile qui appellent, qui incitent le président Macky Sall à faire une sortie afin de donner la paix, voilà, au cœur des Sénégalais qui s'interrogent sur le fait que Macky Sall puisse briguer un troisième mandat?
On appelle à respecter l'article 27 de la Constitution qui dit ne pas briguer, voilà, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Alors c'est une question qui est très d'actualité au Sénégal et qui d'ailleurs a énormément plané lors des élections législatives, parce qu'il faut rappeler que l'enjeu des élections législatives, notamment le combat du jeune Ousmane Sonko, oui. Voilà, avec le Yewi Askanwi, c'était justement d'empêcher finalement qu'il y ait un projet de loi visant à modifier cette constitution et donner la possibilité au président actuel donc de pouvoir briguer un autre mandat. Donc on a le regard rivé aujourd'hui vers les prochaines présidentielles, et quand on voit toute la ferveur populaire qu'il y a eu autour de ces élections législatives et les manifestations d'ailleurs qui s'en sont suivies, je crois que les Sénégalais craignent finalement que l'on aboutisse à des heurts et que clairement on en arrive à un soulèvement populaire, à un désordre sans pareil du côté du Sénégal, et ont besoin aujourd'hui d'être rassurés. Rassurés de ce que on s'achemine calmement vers des élections qui seront dans la tranquillité. Voilà. Donc une sortie de la société civile, ça va simplement dans la continuité de ce qu'une partie déjà de l'opposition avait fait. Rappelons qu'il y a eu carrément une coalition entre Ousmane Sonko et l'ancien président Abdoulaye Wade, voilà. Simplement pour pouvoir grappiller des sièges à l'Assemblée nationale et empêcher l'actuel président et son bastion politique de pouvoir mettre sur pied finalement un projet de loi qui, semble-t-il, selon les analystes en tout cas de la scène politique sénégalaise, est en train de planer quelque part dans la tête de l'actuel président. Donc, rassurera-t-il finalement de ce qu'il ne sera pas candidat? Ce serait en tout cas une bonne sortie, assez saluée par la société civile sénégalaise, mais il n'y est pas tenu. Il n'y est pas tenu et peut décider encore de laisser planer le doute quant à un projet peut-être de loi visant à modifier la Constitution et lui permettant de briguer un 3e mandat. Effectivement. Voilà, donc on aura les yeux rivés du côté du Sénégal pour suivre de près cette actualité. Tout de suite, les unes du jour avec vous, Kouetchou. Alors, bienvenue à notre exercice quotidien de l'actualité, remué à la sauce des différents médias, fut-il numériques ou encore des journaux physiques. Et on commence sur notre tour d'horizon des unes d'actualité du côté de la Côte d'Ivoire notamment. Et avec Abidjan.net, nous démarrons avec une affaire qui fait énormément parler donc du côté de la Côte d'Ivoire, affaire Assalfo, empêché de saluer Gbagbo. Voilà, le chanteur ivoirien donc qui avait été empêché donc de saluer Laurent Gbagbo, l'ancien président. Et dans cet article, il est à noter que le PPACI de Laurent Gbagbo donc se justifie. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, donc Laurent Gbagbo, a donné hier jeudi sa version de l'incident, de ce qu'il est convenu donc d'appeler l'incident qui s'est passé samedi dernier au concert anniversaire des 25 ans de Yodé et Siro, le fameux groupe duo de chanteurs ivoiriens. Allez, une affaire qui avait créé une altercation entre la garde rapprochée et Traoré Salif, qui est plus connu sur le nom d'Al-Salfo, le leader du groupe Magic System. En tout cas, c'est à lire dans Abidjan.net et il va sans dire qu'on y reviendra certainement dans le buzz du jour, sans rien trahir. Sans rien trahir. Alors, après la Côte d'Ivoire, on s'intéresse à l'actualité du côté de la Guinée, notamment avec guinénews.org. Massacre du 28 septembre 2009, un procès qui frise le grand Guignol.
C'est un éditorial donc qui est signé hein, dans ce site d'information guinéen qui revient notamment sur le fait que depuis le démarrage hein, avec pompe, il y a de cela un mois du procès du massacre du 28 septembre au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé pour la circonstance. Chaque jour apporte dans son lot de surprises, voire de déceptions. Il faut rappeler que c'est un procès qui est diffusé donc à la télévision tous les soirs, du moins c'est les soirs où il y a tenu de ce procès très populaire et qui finalement donne à voir des espèces de prestations cinématographiques des différents acteurs qui, il faut le rappeler, sont quand même accusés hein, de massacre parce qu'il y a eu des centaines de morts lors de cette attaque. Est-ce désormais simplement des guignols qui se présentent devant la barre? En tout cas, c'est un bel édito que je vous invite vivement à lire dans guinénews.org. Après la Guinée, on s'intéresse au Burkina Faso avec le Faso.net. Le gouvernement MPSR2, des investigations en cours sur certains ministres contestés. Il faut rappeler que le gouvernement hein, de transition a été finalement mis sur pied. Le nouveau gouvernement, la composition donc du gouvernement du Premier ministre de la Transition, Maître Apollinaire Kelem de Tambela, est connu depuis le 25 octobre, c'était bien sûr mercredi dernier. Cependant, des voix s'élèvent hein, dans l'espace public pour interroger l'intégrité et la probité de certains membres du dit gouvernement. Donc c'est le cas notamment hein, de Donatien Nagalo en charge du commerce qui est très suivi de près même par certains observateurs et lui comme d'autres, hein, certains ministres en tout cas de ce gouvernement font l'objet d'investigations pour en savoir davantage, des investigations qui sont donc en cours sur ces personnalités parce qu'il n'est pas question hein, pour le nouveau président burkinabé, le jeune Traoré, de mettre à mal ses ambitions de faire grandir le Burkina Faso. On s'intéresse désormais à un site, au site panafricain Jeune Afrique, qui parle politique, notamment au Gabon, dans cet article. Gabon, Alexandre Barrault, chambrier. Ali Bongo, Ondimba doit comprendre le danger d'un nouveau passage en force. Alors après avoir donc claqué la porte hein, du Parti démocratique gabonais et avoir soutenu la candidature de Jean Ping, opposant légendaire donc à Ali Bongo, le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, le RPM, donc Alexandre Barrault, sera probablement candidat à la magistrature suprême du côté donc du Gabon. Ce sera déjà l'année prochaine, donc en 2023. Hugues Alexandre Barrault qui accorde donc un entretien à ce site hein, d'information panafricain Jeune Afrique et vous avez la possibilité hein, de comprendre un peu quelles sont ses projections pour les futures échéances hein, du côté du Gabon. Lui qui est âgé aujourd'hui de 43 ans, il faut le préciser, est un ancien économiste qui jouit quand même d'une certaine popularité du côté du Gabon. Allez, on s'intéresse pour poursuivre notre revue des grandes unes à l'actualité du côté du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faille retenir de l'actualité au Cameroun, notamment avec le quotidien Le Jeu, Ecosanté, voilà, Ecosanté d'abord, la diaspora médicale camerounaise en Europe à Yaoundé le 17 novembre prochain. Alors de quoi il retourne exactement? Simplement les médecins et autres professionnels de la santé camerounaise en France, en Allemagne, en Italie et dans bien d'autres pays en Europe seront donc présents à Yaoundé au cours de la prestigieuse soirée de gala qui est consacrée donc à la remise des distinctions aux lauréats du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun. Ils sont donc près de 1000 invités qui sont attendus à la dite cérémonie qui sera retransmise par plusieurs chaînes de télévision et présidée par les ministres de la santé publique, donc le docteur Manaouda Malachi, et de la communication. Et voilà, un événement qui est donc attendu en grande pompe. Ce sera le 17 novembre prochain, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines du côté du Cameroun. C'est avec cette actualité donc sur la santé qu'on met un terme à notre revue des unes du jour. Moto.
Merci Fouetchou, merci comme d'habitude. Tu nous as baladé dans les différents kiosques des capitales africaines. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on aura notre invité, Monsieur Abdel Djelil Fadoul, qui nous a rejoint et qui est déjà sur ce plateau. Il est responsable d'association civile des jeunes tchadiens au Cameroun. Il est sur ce plateau. Bonjour Monsieur Abdel Djelil Fadoul. Bonjour Madame Aimante, bonjour chère dame. Fouetchou. Bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour aux techniciens qui font un travail impeccable pour la réalisation de nos différentes émissions. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, Monsieur Abdel. Aujourd'hui, on s'intéresse au Tchad, notamment la crise politique. Comment comprendre la confusion au sein du principal parti d'opposition tchadien, les transformateurs? Eh bien, Monsieur Abdel, quel est le regard que vous portez face à cet imbroglio qui se vit ou alors qu'on constate au sein du principal parti d'opposition au Tchad, les transformateurs? Ok, merci madame. Écoutez, depuis la mort tragique d'Idriss Déby, le Tchad est entré dans une phase exceptionnelle, oui, et notamment avec l'installation d'une transition militaire, oui, pour organiser un dialogue national inclusif et puis organiser des élections libres et transparentes. Voilà. Et cela n'était pas comprise par la totalité de la classe politique tchadienne, que ce soit du côté des des partis civils, oui, que ce soit du côté des partis politico-armés ou politico-militaires. Certains ont rallié, oui, d'autres sont toujours dans la réfraction. oui, Notamment les cas des transformateurs que vous venez d'évoquer. Après le dialogue national inclusif et souverain, les Tchadiens ont décrété en quelque sorte ceux qui ont accepté à prendre la main tendue du général Mohamed Idriss Déby. Le dialogue qui était censé, au sorti du dialogue, censé organiser des élections libres et démocratiques, mais on a plutôt eu une prorogation de la transition à 24 mois. Oui, vous savez, pour organiser les élections libres et transparentes, il faut aussi du temps. Et pas seulement les élections libres et transparentes. Dans les cahiers des charges de la nouvelle période de transition, oui, il faut aussi organiser le recensement de la population, et il faut aussi organiser un référendum pour comment on appelle, laisser la population de donner son point de vue en ce qui concerne la nouvelle constitution qui sera mise en place. Et après, comment on appelle, la forme de l'État aussi peut être discutée par la population, si la population est pour le fédéralisme ou pour un État unitaire largement décentralisé. De là, on ira aux élections libres et transparentes, et nous entrerons dans une phase normale, constitutionnellement parlant. Et là, les partis, les transformateurs et certaines autres entités disent que voilà, nous ne pouvons pas accepter une telle chose, nous nous opposons. À leur tête, les transformateurs ont même appelé à créer un gouvernement parallèle au gouvernement présent, et puis appeler aussi une partie de l'armée à se joindre à eux, une partie de nos partenaires de venir adouber ce qu'ils appellent gouvernement parallèle. Et cela vraiment était un peu mal compris. Et cela n'était bien évidemment, c'est dans un État, on ne peut pas avoir des États à la fois. Effectivement. Voilà. Est-ce qu'on a M. Wafo en ligne? Au cas contraire, on continue. On n'a pas encore M. Wafo, voilà. Monsieur Djelil, comment comprendre les multiples démissions au sein de ce parti? On se souvient qu'en l'année dernière, et c'était la trésorière, notamment Abdelkerim Soumaï, et cette fois-ci, c'est le vice-président Moustapha Masri qui, sa démission qui est intervenue il y a de cela 2 jours, c'était mercredi dernier. Qu'est-ce qui explique
cette démission au sein qu'est-ce qui explique cet imbroglio au sein de ce parti-là, après la trésorière, quelque temps après le vice-président, la deuxième personnalité du parti? Ok, merci. Là, écoutez, quand on est dans un parti politique, on est libre d'entrer et de sortir. Mais ce qui est important ici, il faut être cohérent et mettre les choses telles qu'elles sont. Oui. Quand les transformateurs dont je les admirais au départ, quand ils font des marches pacifiques, quand ils dénoncent les dérives du pouvoir d'Idriss Déby, et après la transition aussi, ils sont en train de dénoncer pas mal de choses. C'est leur droit et c'est la vie démocratique. Et c'était aussi prescrit dans notre constitution. Ce n'est pas ça. Mais à un moment donné, il faut le dire, qu'on essaie de mélanger les choses. Je l'ai dit ici. Et à un moment donné, même les leaders des transformateurs, certaines de ces prises de position, certaines de ces déclarations publiques sont incohérentes et anticonstitutionnelles même en quelque sorte. Un parti politique qui cherche de manière civile à être à la tête de la nation doit se servir de tous les moyens démocratiques pour parvenir à la tête de l'État, tout en essayant de convaincre la majorité. Mais le même parti appelle de manière claire que si je ne parviendrai pas à la tête de ce pays, je rendrai ce pays ingouvernable. N'est-ce pas? Et c'est le même pays, c'est le même leader qui dit nous appelons à une partie de l'armée de se joindre à un nouveau gouvernement parallèle que nous allons installer. Et c'est le même président à un moment dit que non, les transformateurs n'ont pas encore décidé de prendre les armes. Cela ne va pas. C'est-à-dire que cette intention de prise des armes est omniprésente. Mais le moment n'est pas encore arrivé. Et on dit qu'on est en train de lutter démocratiquement. Cela a amené certains des fondateurs de ces partis, dont notamment vous évoquez le cas de Moustapha Masri, a dit voilà, les transformateurs ont, ou bien les partis ont décidé de détourner de ces visions de base. C'est pourquoi lui, il avait opté pour la lutte pacifique, pour la lutte démocratique. Il ne se retrouve plus dans cette situation. C'est pourquoi il a démissionné. La trésorière dont vous les mains, Fatima Abdelkarim Saïd, avait aussi prévenu et elle avait quitté le bureau exécutif des transformateurs. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi Don Hébert, un conseiller, un grand transformateur, était aussi parmi les initiateurs. N'en parlons plus de Bonner, les responsables des jeunes, qui a aussi quitté le parti. Donc, ce parti, à un moment donné, commence à confondre les ingrédients ou les éléments de sa lutte démocratique. C'est pourquoi certains ont décidé de quitter le parti. Merci à Monsieur Abdel Fadoul Djelil. Est-ce qu'on a Monsieur Noumissi Wafon en ligne, notre consultant permanent? D'accord, on n'a pas encore Monsieur Noumissi Wafo. On va s'intéresser à l'image du jour et puis on revient avec notre invité, Monsieur Abdel Fadoul Djelil. L'image du jour, c'est avec vous, Kouetchou. Alors, l'image du jour, on va parler sport. On va parler d'un sport des plus populaires du côté des États-Unis et qui connaît quand même déjà depuis quelques années des acteurs majeurs de ce sport qui sont issus d'Afrique. Je vous citerai notamment au Cameroun un certain Pascal Siakam ou encore Joel Embiid. Vous pensez directement à quoi, Mouto, forcément? Au basket. Au basketball, effectivement. Alors, le basketball qui est un sport des plus populaires avec ce championnat américain qui est la NBA, qui est le plus connu, le plus célèbre au monde et dont les joueurs sont des stars à l'échelle planétaire. Alors Joel Embiid qui a énormément fait parler dans son pays d'origine, de Cameroun, les raisons étant qu'il a décidé de renoncer à sa nationalité camerounaise pour prendre la nationalité française. Il y a quelques mois, donc les Camerounais ont appris ont appris sa requête, une requête qui avait
avait été annoncé, donc abouti il y a de cela quelques semaines, le championnat américain qui était aux arrêts et qui a donc repris. Et si on revient donc à la première image aujourd'hui qui fait donc l'objet de notre chronique, c'est la sortie d'un acteur américain du basketball, d'une star de ce côté, notamment Jaylen Brown, qui s'est attaqué de front aux joueurs camerounais en lui tenant simplement ses propos: "You're gonna play for Cameroon, I'm telling you." Tu vas jouer pour le Cameroun, je te le dis. Il faut rappeler donc que c'est un joueur américain, Jaylen, qui a eu vent de cette actualité et qui, lors d'une altercation, voilà, vous avez une image, c'était il y a seulement quelques jours en NBA, ça a presque viré au coup de bras, et voilà, qui lui reprochait d'une certaine manière de renoncer à sa nationalité d'origine pour prendre celle de la France. Et dans cette altercation, il lui a lancé ses propos et allé même sur Twitter pour les poster, et on peut encore revoir sur cette image ce post sur Twitter, ce tweet où il dit "You're gonna play for Cameroon, I'm telling you." Tu vas jouer pour le Cameroun. Je te le dis. Je te le dis. Donc, est-ce une insulte ou une invective à l'endroit du Camerounais quant à lui dire c'est honteux de ta part de renoncer à tes origines? Oui. En tout cas, le message est bien passé. Ils s'en sont presque venus aux mains, mais ça fait énormément jaser. Donc, Jaylen Brown qui agresse donc Joel Embiid lors d'un match à NBA. Joel Embiid, dont il faut le dire, c'est vrai que ses détracteurs ont vite fait de faire un rapprochement à des performances assez minime quand même, assez faible depuis le début du championnat, et donc ont vite fait du côté du Cameroun en tout cas de faire un rapprochement avec le fait que c'est les ancêtres qui sont fâchés de ce qu'il a renoncé à sa nationalité. Et voilà, il y a quelques jours d'ailleurs, alors qu'on faisait un classement, on alignait un classement donc des joueurs de NBA, les Camerounais étaient encore étonnés de voir qu'à côté de ce joueur, et on reviendra peut-être sur cette image en deux, voilà, la nationalité qui était alignée à côté de celle de Joel Embiid, c'était celle camerounaise. Alors, est-il encore ou pas, ou plus camerounais, Joel Embiid? C'est la question des Camerounais, surtout des fans de basketball qui suivent de très près sa carrière et qui ont été assez déçus quand même de voir que celui qu'ils suivent tous les soirs en NBA à des heures, mais alors très tardives parfois pour regarder ses matchs, et décidé simplement de renoncer à sa nationalité. Merci, Kouichou. J'espère que... You're gonna play for Cameroon. Voilà. Tu vas jouer obligatoirement pour ton pays d'origine, le Cameroun. On espère que cette sortie de ce confrère-là portera des fruits et que Joel Embiid... Côté Camerounais, on dit qu'on n'en veut plus. Voilà, merci Kouichou. La réalisation nous fait signe et nous signale qu'on a notre consultant, M. Numbisi Wafo, en ligne. Bonjour, M. Numbisi Wafo. Merci, bonjour, bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir, comme d'habitude, sur ce plateau. Est-ce que M. Numbisi Wafo est avec nous? Monsieur Numbisi Wafo, vous êtes en ligne? On va peut-être revenir avec Monsieur Numbisi Wafo, des petits problèmes techniques. On revient avec vous, Monsieur Abdel Djelil. C'est bon? Voilà, on revient avec vous, Monsieur Abdel Djelil Fadoul. Un coup de tonnerre pour Succès Masra. Car dans sa déclaration, Moustapha Masri affirme que la lutte des transformateurs a été détournée de ses valeurs. Et l'ex-trésorier du parti affirme que Masra leur disait à plusieurs reprises, je cite, « Si je ne deviens pas président, je ferai tout mon possible pour rendre ce pays invivable. » Comment vous interprétez ces propos? Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui,
midi dans ma cour, quand je dénonçais les dérives des partis, les transformateurs. Et voilà, les bureaux exécutifs, les membres, les proches collaborateurs du président dénoncent la même, comment on appelle la thématique pour sortir, les mêmes propos. Voilà, il nous envoie vers... Écoutez, Succès Masra dit quelque chose, et ces propos, lui, il était un grand fonctionnaire, ça fait la fierté du Tchad. Il était aussi fonctionnaire à la BAD et ailleurs. Il a démissionné de ses fonctions pour revenir au pays. Il a lancé son mouvement, ensuite son parti politique. Et dans ses propos, il avait dit une fois aussi qu'il n'était pas venu, il touchait une somme 10 fois plus grand qu'un premier ministre au Tchad. Il n'était pas venu seulement être même premier ministre, c'est ce qu'il dit. Donc, il se considère comme un messie qui était venu et il faut seulement le pouvoir pour partir avec. L'élite démocratique ne se passe pas, à mon avis, de cette manière. Donc, Succès Masra, je pense qu'il comprendra ces critiques que la population et certains de ses collaborateurs l'infligent, va l'amener à bien revoir sa position pour comment on appelle, mettre de l'eau dans sa vin pour revenir à la normale et lutter démocratiquement pour user les moyens démocratiques pour pouvoir arriver comment on appelle, à ces faits, si la majorité tchadienne, bien sûr, est derrière elle. Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur la manière dont Succès Masra procède dans ce parti? Parce que c'est cette sortie, cette affirmation de la trésorière est assez inquiétante. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions sur le réel Succès Masra? Qui est-il réellement quand il dit que si je ne suis pas président, je ferai tout mon possible pour rendre ce pays invivable? C'est une phrase très forte. Très forte, et ça amène aussi, c'est ce qui amène à inquiéter des personnes qui les voient de près et sans prendre... Écoutez, quand on essaie de défendre et on aime son pays et on souhaite le meilleur pour le pays, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Même si c'est ton propre frère du sang, il est en train de faire une telle chose, parce que l'intérêt de la nation opprime tout. Le président de la République a dit, voilà, il y a des forces extérieures endogènes qui sont en train d'instrumentaliser, notamment les partis dont vous le dites, et pour me faire des chantages. Et je ne céderai pas à ces chantages pour lancer le pays dans une guerre civile. Et la guerre civile, ce sont les politiciens qui le... Alors Succès Masra aussi, il est un président d'un parti politique. Il n'est pas président d'une organisation de la société civile. Il a sa vision qui lui est pacifique. Et quand on est président d'un parti politique, on n'est pas obligé d'avoir toute la majorité où tous les Tchadiens vont y adhérer. Certains vont y adhérer, d'autres vont te combattre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il pose? Il a même fait une demande au nom de son parti pour créer ce prétendu gouvernement parallèle en mettant le logo du parti, les transformateurs, et en s'autoproclamant président. Une telle chose est possible, Madame Emante? Non. Donc voilà une volonté manifeste pour appuyer les propos de la trésorière qui venait de dire que si je ne serai pas président, je vais rendre le pays invivable, c'est-à-dire que moi ou non, si je ne serai pas président, je vais jeter le pays dans le feu. Et moi, je ne vois pas, ce ne sont pas des propos dignes des leaders politiques qui aspirent à diriger le pays une fois, ne souhaitent pas voir le pays dans le sang et le feu. Merci, M. Abdel Djelil Fadoul. Est-ce qu'on a finalement M. Noumbissi Wafo en ligne? Bonjour, M. Noumbissi Wafo. Bonjour à tous ceux qui t'entourent dans le studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Fayou Média. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du programme quotidien On remue l'actu. Une fois de plus, M. Noumbissi Wafo. Le plaisir est partagé sur l'émotion.
Voilà, le sujet du jour nous conduit au Tchad, notamment la crise politique tchadienne. Comment comprendre cette confusion au sein du principal parti d'opposition, les transformateurs? Monsieur Noubissi Wafo, la question que je vous pose d'entrée, quel est le regard que vous portez face à cet imbroglio qui se déroule alors, qui se vit dans ce parti, dans ce principal parti d'opposition au Tchad, les transformateurs? Je vais pas dire que ce n'est pas un problème en Afrique, ou si vous voulez dans le monde. Oui. Je dois reconnaître que les luttes politiques ne sont pas menées, ne sont pas conduites par des enfants de cœur ou par des personnes toujours saines d'esprit. Je dois rappeler que la stratégie de l'héritage, ou même simplement l'infiltration, c'est des stratégies qui sont aussi vieilles que le monde. Évidemment, s'il faut venir au cas qui nous intéresse, il faut dire que la décision de Succès Masra arrive dans un contexte politique extrêmement tendu en Côte d'Ivoire, je veux dire au Tchad. Et ce contexte-là est celui quand même des événements qui ont eu cours la semaine dernière, le 20 octobre dernier. Alors, oui, le 20 octobre dernier. Et ces événements-là ont quand même fait de gros dégâts. Parce qu'il y a eu... On a M. Noubissi Wafo, n'est plus en ligne, on dirait. Est-ce qu'il est toujours avec nous? On a certainement un problème de réseau. Voilà, on revient avec vous, Monsieur Abdel Delil Fadoul. Voilà, est-ce qu'on s'attend à ce que le vice-président Moustapha Masri et la trésorerie, toutes ces personnes-là qui ont désisté du parti, puissent former une coalition et mettre sur pied un parti politique? Bon, là, comme on l'a dit, ce qu'ils adviendront et ce qu'ils feront, bon, je ne suis pas en quelque sorte dans le secret de Dieu pour connaître ce qu'ils vont faire. Mais c'est que ils n'ont pas vraiment manqué de mentionner leur volonté de vouloir servir le pays. Donc la manière dont ils vont faire, ça leur revient de le faire. Et maintenant aussi, je vois une autre chose qui est un peu criée, c'est qu'on veut noyer en quelque sorte la décision du vice-président, M. Masri, tout en vouloir faire croire à l'opinion qu'il était démissionné sous la pression. Mais vraiment, c'est honteux de leur part. Aujourd'hui, quand vous êtes une personne ou bien un leader qui était cofondateur de votre mouvement, sert votre pays jusqu'à ce moment, parce que les transformateurs maintenant, ils sont un peu plus avancés qu'au départ, selon leur lead. Et surtout qu'il a affirmé qu'il ne se retrouvait plus à travers les idéaux du parti. Il ne se retrouvait plus à travers les idéaux du parti. C'est ça la vérité vraie. Voilà. Parce que ce n'était pas, il n'y a pas que lui qui avait qui a pris ce genre de décisions ou de propos, tenu ce genre de propos après sa démission. Effectivement. Je vous ai cité plus de 4 acteurs, de grandes figures de ce mouvement ont démissionné du bureau exécutif, étaient proches collaborateurs de Succès Masra, ont tenu les mêmes discours, les mêmes propos. Et comment ça fait-il qu'il serait démissionné de ces fonctions parce qu'il subissait des pressions? Non, je ne crois pas. C'est là. Et puis, ça décourage aussi ceux qui sont derrière après ça parce que quand une personne part, il faut lui souhaiter seulement un bon. Bon, peut-être c'est une manière pour le président du parti Succès Masra de se retirer de tous ces propos-là, de se couvrir. Ce sera une idée pour lui de tirer la couverture de son côté. Oui, pour justifier tout ce qui a été dit. Justement, vous avez évidemment raison, mais je vois qu'il a intérêt à changer la directive politique au sein de son parti. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose et on voit les mêmes, une démission en cascade de tous ses membres et
Les secrets sont en train de sortir dehors comme ça, ce n'est pas bien. Tous les partis politiques sont en train de passer et utiliser les moyens démocratiques, constitutionnels du pays pour pouvoir accéder à la magistrature suprême du pays. Oui. Pourquoi les transformateurs feront exception tout en menaçant tout un peuple, tout en menaçant les plus hautes autorités. Et non, c'est vraiment... Ils ont intérêt à revoir leurs copies. Voilà. Effectivement, dans sa réplique, Succès Masra fait référence à Thomas Sankara et Blaise Compaoré. À quoi fait-il allusion exactement? Bon, vraiment, vous avez raison de poser cette question. La question dont nous, à notre niveau, on pose qui est Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Qui est les Blaise Compaoré dans cette question? Parce qu'on sait très bien que cette amitié était finie par une sorte de trahison. Donc, si on emprunte ces formules, on veut vraiment utiliser, comment on appelle, où on veut faire porter l'une d'elles serait forcément Sankara et l'autre serait comment on appelle Blaise. Et je ne pense pas, à mon avis, je ne pense pas que c'est des contextes différents, c'est des situations aussi différentes. Là, sont des militaires, ils étaient amis, collaborateurs, ils étaient à la tête du pays, l'un dirigeait le pays, était présent de fait, et l'autre a fomenté un coup d'État avec les néocolonialistes pour pouvoir passer la figure héroïque africaine qui est Thomas Sankara. L'histoire est claire, mais ici c'est pas le cas et je vois qu'il y a trop de surestimation et il y a trop d'ambiguïté dans ces propos, quoi. Voilà, merci monsieur Abdel Fadil. Peut-être pour sortir parce que le temps nous tient à la gorge. Hier on évoquait la médiation du président Félix Tshisekedi dans cette crise politique du côté du Tchad. Est-ce que après tout cela, après toute cette confusion, cette démission, on s'attend à ce que la paix revienne? Justement, ou alors est-ce que la médiation du président Félix Antoine Tshisekedi peut-elle aboutir à des choses ou alors à des décisions concrètes et positives? Vous savez, tout dialogue peut être positif. Et venant de n'importe qui et de n'importe quelle initiative, j'ai dit souvent ici, quand les transformateurs et autres ont appelé à une rupture, j'ai dit non, on ne fait pas une rupture, mais on peut dialoguer quand même. Dialoguons en tchadien et en africain. Mettons les vrais enjeux du peuple tchadien sur la table. Tout en... Parce que je vois que l'opposition, une partie de l'opposition tchadienne a des tentacules externes. Et ce sont les mêmes qui tournent autour des autorités. Il n'y a pas une personne, comme les Maliens disent, qu'il y a personne qui aime les Mali plus que les Maliens. Et c'est une vérité vraie. Il n'y a personne qui aime les Tchad plus que les Tchadiens. Les Tchadiens doivent vraiment sortir de ces puissances, comme le président de la République l'a si nommé, de sortir de cela et revenir en Tchadien. Qu'est-ce que notre peuple veut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment en passer cet exercice? Comment en passer tout ça? Comment avoir une bonne éducation? Comment avoir une bonne santé? Comment avoir une bonne infrastructure pour les Tchad et pour les Tchadiens? Et cela, c'est fait que c'est vraiment entre les Tchadiens, où on ne pouvait pas être... Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, tout le monde sait, ce n'est pas un secret de Polichinelle. La géostratégie a gagné le terrain africain. Et ces puissances utilisent n'importe quel moyen pour parvenir. C'est pourquoi parfois ils vont instrumentaliser les oppositions, ils vont instrumentaliser. Maintenant, d'autres cherchent même à instrumentaliser la force médiatique pour pouvoir assouvir leur influence en Afrique. Et les Africains doivent vraiment prendre conscience de cela et faire, comment on appelle, la route, barrer la route à ces puissances et poser les problèmes entre Africains et en Africains. Et là, nous parviendrons vraiment, je suis sûr et certain, nous parviendrons à sortir de cela, que ce soit les transformateurs ou les Wokitama ou les gouvernements, de manière équitable, juste et avec le sens du patriotisme, nous pourrons en passer de tout cela. Et la médiation qu'est-ce qu'on peut attendre du parti Les Transformateurs? Les transformateurs sont des Tchadiens. Et ils étaient, ces derniers temps, voilà les dérives là qui amènent à dénoncer certaines, comment on appelle, positions. Mais sinon, au départ,
ils étaient dans une très bonne logique, dans une élite démocratique, qu'ils reviennent à des bons sentiments et qu'ils essaient de lutter pacifiquement pour parvenir à la tête de ces pays. Si les Tchadiens décident de les accompagner à la tête de ces pays, qu'ils insistent pour des élections libres et transparentes pour parvenir à la tête de ces pays. Mais ne pas forger l'esprit des jeunes à prendre les armes, à une insurrection, à instrumentaliser des deux côtés pour jouer sur les fibres ethniques, religieuses, pour semer la haine entre les Tchadiens, et la cohabitation pacifique devient invivable. Ça, c'est vraiment inadmissible et qu'ils ne passent pas faire cela. Et il faut aussi qu'ils pensent au pays, qu'ils pensent développer ces pays, qu'ils pensent de transformer ces pays comme ils le disent, de ne pas faire ce genre de choses, ou de ne pas prendre ce genre de prises de position pour nous mettre, comment on appelle, l'invivabilité au sein du pays. Voilà, merci Monsieur Abdel Djelil Fadoul, j'y arrive finalement. Et c'est avec vos propos que nous mettons un terme à cette dernière production de la semaine du programme quotidien. On remue l'actu sur les antennes de For You Télévision en simultané sur For You Radio 96.3 FM et sur nos différentes plateformes de diffusion, notamment Facebook et YouTube. Merci aux nombreux téléspectateurs et internautes d'avoir participé à cette production. Merci également à vous, Kwechu. Non, pas demain, mon tour, allons-y, mon tour. Voilà. Avec un plaisir et bien sûr, du moins au barak à vous. Merci, Monsieur Fidil, d'avoir honoré à notre... Monsieur Djelil, je suis vraiment désolée pour... Voilà, Monsieur Abdel Djelil Fadoul, merci d'avoir honoré à notre invitation ce jour. Merci Madame Emante, ce fut un plaisir de partager les plateaux avec vous. Merci aussi Madame Kekio aussi d'être à nos côtés et nous édifier sur des actualités africaines et partout dans le continent. Voilà. Le plaisir était pour moi. Merci, nous vous souhaitons un excellent début de week-end. Merci également à vous. Excellent début de week-end également à vous, téléspectateurs et internautes. On aura le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle semaine du programme. On remue l'actu, restez en compagnie de nos programmes. Excellent début de week-end.